Bonjour et bienvenue sur les plateaux de votre émission de voyance au quotidien et en visio-chat. Je suis ravie ce jour de vous retrouver et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. La première question nous est posée par Amandine. Bonjour Amandine. Amandine commence son premier poste d'infirmière. Est-ce que le service va lui plaire? On va regarder cela. Ben vous savez, vous rentrez dans des bons moments. Donc l'année prochaine, ce sera une année, on va dire, de stabilisation de votre poste. Il n'y a aucune raison que ça ne vous plaise pas. Au contraire. Je vois même que ensuite, au fur et à mesure, peut-être que plus tard, vous pourrez diriger et commander les autres. Avoir un poste. Plus vous irez, plus vous allez aller haut. Bonne nouvelle. Oui. Oui. Bon, génial. J'ai le nouveau démarrage. On y va. On est content. Il y a l'air d'avoir des gens sympathiques autour de vous. Ça, c'est une chose pas désagréable du tout. Pas évidente non plus. Écoutez, moi, j'ai que des jolies cartes et j'ai le départ, le début. Alors, à vous d'être tout à votre aise et de bien commencer les choses. Bon, ben, je vais vous souhaiter que des bonnes choses et bonne chance pour cette nouvelle activité qui démarre. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Tenez-nous au courant. Et ça doit marcher, hein, vous inquiétez pas. Les choses doivent se mettre en place petit à petit. Et je vous dis l'année prochaine, année de stabilisation. Bonjour Lydie. Alors, Lydie va travailler dans une autre maison de retraite. Et un entretien. On va regarder si ensuite elle peut être embauchée. Je vais regarder cela. À mon avis, oui. Les choses vont faire en sorte que si vous continuez bien, les choses devraient bien se passer. Je regarde toutefois avec mes petites cartes qui vont nous donner un complément d'information. Wow. Ben oui, oui. Un grand oui. Alors allez-y de tout cœur, redémarrer, faire des choses nouvelles et ça va marcher. Vous serez contente. Ça c'est le principal. J'ai des cartes, que des cartes heureuses. Avec un joli soleil pour couronner le tout. Ça c'est joli. Bon, allez-y franchement. Et n'ayez peur de rien. Vous y arrivez. Mais vous serez embauché par la suite, oui. Pour moi, ça doit aller plus loin. Et ça doit aller au contraire de mieux en mieux. Allez, on a le cœur à l'ouvrage, on y va gaiement. Ben, jusqu'à présent, j'ai des belles questions. J'espère que ça va continuer dans le même sens. Hein. Ça, ce serait génial. Parce que c'est pas évident. Bonjour Corinne. Vous voulez savoir si vous allez avoir une réponse positive à votre dernière demande pour un poste qui débuterait en 2012. Je regarde. Là, je suis un petit peu plus hésitante, à moi d'un coup de chance. Hein. Je regarde. Ben oui, moi je pense que vous allez encore avoir peut-être un autre entretien, on va parler avec vous, et à mon avis c'est positif. Vous voyez, moi au début j'étais un peu sceptique, mais vous pourriez commencer effectivement en 2012. Alors peut-être dans le milieu, peut-être pas dans les premiers jours, dans les premiers mois. Il y a quelque chose de très positif qui arrive. Oui. Vous aussi, c'est un grand oui. Ben décidément aujourd'hui que je n'ai que des choses positives. Est-ce que c'est le temps qui a tourné, les énergies nouvelles? On rentre dans un nouveau mois aussi. Donc il y a d'autres énergies qui se mettent en place. Bonjour Nicolas. Ah, Nicolas
Comme demandez-vous. Je lis votre question. Hein. Vous êtes curieux, Nicolas. Hein. Alors, Nicolas voudrait savoir si son ex et son compagnon, s'ils sont ensemble, s'il y a une bonne entente. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe dans ce couple nouveau, avec votre ex et son compagnon, c'est que tous les deux sont sur la même longueur d'onde. Déjà, c'est une chose positive, oui et non. Parce qu'on va dire que là, ils sont dans des années euphoriques. À mon avis, cela peut durer encore 2 bonnes années. Maxi. Donc, si ça dure les 2 ans, s'ils arrivent à passer le cap, ça ira. Parce qu'après, ils vont avoir affaire à des choses un peu plus difficiles. Et comme ils sont tous les deux pareils, comme des jumeaux, automatiquement, s'il y en a un qui est mal, l'autre sera mal aussi. Donc, il n'y a personne pour rattraper l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent ne plus s'entendre. Je vais regarder. On va regarder d'abord s'ils sont ensemble. Mais ils s'entendent bien en tous les cas. Hein. Il y a quelque chose entre eux qui est un petit peu magique. Pour moi, ça répond oui à votre question. Pour moi, ils sont ensemble. Et il se peut qu'ils se soient paxés, effectivement. Parce que là, il y a quand même des liens très forts. À mon avis, oui. À mon avis, entre eux, ça marche bien pour le moment. Je dis pour le moment, étant donné qu'ils sont dans des moments où ça va. Alors, comme c'est l'un comme pour l'autre, c'est pareil. Oh, mais vous allez vous rencontrer quelqu'un d'autre. Allez, tournez les yeux, regardez pas le passé. Ça ne sert à rien. Parce que si vous vous êtes séparés, il y avait bien une raison. Donc c'est pas sans raison que les choses ont fait que, même si c'est elle qui est partie, que ce soit elle ou vous. Vous savez, on dit toujours qu'il y a 50-50% dans chaque couple, en plus ou en moins. Voilà, il faut vous faire une raison et puis vous dire, bon, on les laisse tranquilles, et puis s'ils sont heureux, vous aussi vous serez heureux de votre côté. Et vous êtes aussi dans des années pour nous rencontrer quelqu'un. Allez, il faudrait nous rencontrer quelqu'un cette fin d'année. Pour les fêtes, là, à la fin du mois. Allez, bougez, vous nous rencontrez quelqu'un de bien. Ah, bonjour Raphaëla. Vous me dites que ça ne va pas du tout en ce moment dans le travail avec votre responsable. On va regarder cela. Oui, mais je vais vous dire. Elle est peut-être pas tout à fait fautive, parce que vous n'étiez pas bien non plus. Donc il y avait des petites crises d'angoisse, des crises, un peu de stress. On était mal, donc vous arrivez déjà mal dans votre travail, pas avec le cœur en joie. Automatiquement, ça retombe sur vous. Donc, l'année prochaine, c'est une année qui sera mieux pour vous. Beaucoup plus calme, beaucoup plus facile dans votre travail. Donc, peut-être vous allez stabiliser cette relation entre votre responsable et vous. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Si vous faites bien votre travail, vous arrivez avec un grand sourire, bonjour, pas plus, ça va, au revoir. Du moment que vous faites votre travail. Hein? Alors je regarde. Vous savez, quand on fait bien les choses, il n'y a pas de souci. C'est si on sait qu'on a fait une bêtise ou que c'est pas conforme. Ça peut arriver. Je regarde. C'est vrai qu'il y a pas mal de tension. Hein? Ah, de ce côté-là. Mais dites-moi, est-ce que par hasard, il y aurait peut-être une petite jalousie, même sur le plan physique ou autre, de la part de cette responsable?
Donc pour le moment, c'est pas dans tout de suite, ça ne s'arrange pas tout de suite. Hein. C'est pour ça, essayez de faire l'indifférente. Pensez à autre chose, pensez à des choses gaies. Et vous vous dites, bon, à l'intérieur de vous-même, et vous le répétez en mantra. La vie est belle, je suis heureuse, la vie est belle. C'est pas votre femme, vous n'êtes pas marié avec elle. Alors si elle a des aigreurs et des humeurs à passer, bah, qu'elle les passe ailleurs. Je pense pas que ça s'arrange. Hein. C'est pour ça que des fois, il faut faire bonne mine contre mauvaise fortune. Allez, courage. Et oubliez, essayez de vous mettre des choses gaies dans la tête et vous vous dites, bon, la vie est belle, c'est vrai, bientôt je vais partir en vacances, il y a des choses agréables. Et comme ça, le temps passe et vous faites votre boulot. Allez, je vous envoie plein de pensées positives que ça marche. Bonjour Liliane. Allez, vous passez les fêtes de fin d'année avec Joël. On va regarder cela. Bon, vous aussi, l'année n'a pas été fameuse, hein. Et ça y est, ça se termine. Là, vous allez commencer à faire des projets. Tout ce que vous avez en tête, inscrivez-le. Et puis, vous pourrez le démarrer dans les mois qui viennent. Janvier, février, mars. Et ça se mettra au point en avril. Alors, est-ce que vous avez passé Moi, je dirais que pour le moment, c'est pas la facilité. On a l'impression que lui, il est occupé par ailleurs. Alors, est-ce que lui a d'autres obligations familiales, peut-être les parents ou autres, j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est un petit peu, faut pas poser trop de questions. À mon avis, oui, vous passerez les fêtes ensemble. Mais c'est peut-être pas décidé pour le moment. Alors, faut pas le harceler, faut pas dire, bon, je voudrais passer. Bon, vous lui dites une fois. Et vous laissez les choses se faire. Mais il y a des grandes chances que oui. Allez, courage, et puis vous allez être heureuse. Elles sont belles, mes cartes, hein, à part qu'il y a une petite réticence de son côté à lui. Mais je crois que c'est des obligations. Donc ça, c'est pas méchant. Bonjour Solange. Alors, vous me posez une question pour Jonathan. Et Jonathan dans le travail. Est-ce que sa petite entreprise va faire des petits, va bien aller? Moi, c'est pas qu'une petite entreprise, hein. C'est 6 personnes, c'est déjà pas mal. Alors, on va regarder pour Jonathan. Mais il était dans des bons moments là pour commencer à faire des clients, avoir des clients, et ça devrait s'agrandir. Moi, d'après ce que je peux voir, les choses vont aller de mieux en mieux pour lui. Donc il faut qu'il fasse bien les choses en ordre et qu'il prenne de la patience. Alors est-ce qu'il va être capable de pouvoir faire front et régler tout le monde? C'est la question que vous me posez. Je regarde. Ben, je vais dire oui. Oui, il va y arriver. Alors, c'est amusant, il y a un couple à l'intérieur. Est-ce que c'est vous qui l'aidez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, avec lui, va faire un genre d'association? Moi, je vois un couple, je vois que ça va bien marcher, cette affaire. Et qu'au contraire, il va sortir des problèmes et puis il va y arriver. Mais bon, on est en mauvaise période. C'est pas que pour lui, c'est pour tout le monde. Oui, pour moi, il s'en sort bien.
Et s'en sort bien parce qu'on a l'impression, quand je regarde les cartes, qu'il est épaulé, qu'il y a quelqu'un derrière lui ou qu'il y a quelqu'un avec lui qui l'aide. Alors, est-ce que c'est aussi, ça peut être possible que ce soit un organisme officiel? Il se peut que ce soit une banque et qui, quand il a des fins de mois un peu difficiles pour régler et tout, soit présente. C'est très possible aussi. Mais je pense pas, vous voyez, d'après ce que je vois et d'après ce que je ressens, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Les choses devraient aller dans le bon sens. Alors, pensez positif pour lui et les choses vont bien marcher. Bonjour Mireille. Est-ce que je vois une rentrée d'argent prochaine? Je regarde. Il y a une rentrée d'argent effective. Elle arrive. À mon avis, vous en êtes consciente. Est-ce que c'est une rentrée d'argent par soit un petit héritage, soit quelque chose qui est déjà prévu à l'avance, ou quelque chose que vous attendez? Parce qu'il me semble que ça met encore un peu de temps. Pour moi, ça n'arrive pas comme ça, 1, 2, 3. Ça arrive. Ça va arriver, mais c'est pas tout de suite, hein. C'est pas dans l'immédiat. Donc, à mon avis, la patience, elle est demandée. Alors, ça peut se faire dans le courant de l'année prochaine. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des discussions, il y a des pourparlers. Il faut encore attendre un petit peu. Je ne vais pas vous mentir en vous disant, bon, ce mois-ci, ça y est, demain, vous ouvrez la boîte aux lettres et il y a un courrier pour annoncer une somme d'argent. Non, c'est pas immédiat. Ça va se faire, mais mollo mollo. Bonjour Jocelyne. Alors vous me posez une question concernant Vincent et Isabelle. Est-ce que leur relation et leur avenir est assuré? Bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une bonne entente entre les deux, hein. Donc ça, c'est déjà pas mal. Dire que ça continuera dans l'avenir, c'est une autre histoire. Ben, c'est un petit peu que ci, que ça. Moi, ce que je verrais aussi également, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas très franc avec l'autre. Alors, lequel des deux ne dit pas tout ce qu'il faut, a encore des reliquats, des anciennes histoires, ou des petites anciennes peut-être amours ou amourettes qu'il a eues par le passé. Je ne sais pas si c'est Vincent ou si c'est Isabelle. Mais il y a quelque chose là qui cause peut-être un petit problème dans le couple. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être... je ne sais pas qui sont Vincent et Isabelle. Est-ce que c'est Vincent qui est familier avec vous? Est-ce que c'est Isabelle? À ce moment-là, posez la question. Mais intelligemment, sans aller rentrer dans le fond. Mais il y a quelque chose... Vous voyez, qui met un petit peu... On va dire qu'il met un petit grain de sable dans l'engrenage. Et qui fait que les choses ne sont pas tous les jours faciles. Donc, pour l'avenir... Attendons encore un petit peu. Il y a plein de remises en question pour l'un ou pour l'autre. Hein. Donc le couple, du coup, il se fragilise. Bon, ben, il faut les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Hein. S'ils sont heureux pour le moment, mais il y a un petit grincement là.
Bonjour Catherine. Catherine nous pose une question pour sa fille Alexandra. On va regarder pourquoi. Mais comment se fait-il qu'elle a tout ce stress? C'est possible que votre fille vous dise la vérité, à mon avis, hein. Mais c'est une petite qui se remet toujours en question. Donc elle a un petit peu peur quelque part, elle se remet. Elle n'est pas sûre d'elle. Il faudrait peut-être la conforter, lui faire des compliments, quand elle a une bonne note, lui dire, quand elle fait les choses bien. Il faut lui donner du courage et de la confiance en elle qu'elle n'a pas. Alors si vous ne lui donnez pas la confiance, et qu'en classe c'est pareil, alors c'est sûr qu'elle a du stress, j'en suis persuadée. Hein. Oui, il y a quelque chose, ça lui fait peur. C'est bizarre cette histoire. On a l'impression qu'elle est angoissée rien que de partir en classe. Alors peut-être voir quelqu'un du métier, une psychologue, poser quelques questions. Moi je pense qu'il faudrait qu'elle parle, qu'elle se libère. Elle a quelque chose... On va dire qu'elle a quelque chose un peu qui lui est resté en travers. Alors, est-ce qu'elle a entendu des choses? Est-ce qu'il s'est passé des choses autour d'elle, même dans le milieu scolaire? Et moi, c'est ce que je ferai. Parce que si vous n'arrivez pas à discuter, à l'écouter surtout, voir pourquoi, ou peut-être, je ne sais pas, voir quelqu'un qui peut éventuellement l'aider. Je vous dis, moi, une psychologue, je crois que c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. Et quelqu'un avec qui elle va pouvoir déverser. Puisqu'elle ne le fait pas avec vous, elle ne le fait pas non plus en classe. Elle n'a pas une meilleure amie. Si elle avait une meilleure amie, on peut aussi peut-être en parler avec cette meilleure amie, lui dire pour quelle raison elle a du stress. Mais c'est sûr, hein, ça faites-lui confiance. Moi, je pense qu'elle ne vous ment pas, elle vous dit la vérité. Enfin, ça va être terrible pour cette petite, comme ça, bon, parce qu'elle est adolescente. Ah, c'est les mauvais passages, c'est sûr. Bon, allez, courage pour Alexandra. Bonjour Claudine. Alors, vous me dites qu'Isabelle n'a plus de travail en intérim actuellement. Ah ben, j'ai sauté une question là encore, hein, là j'ai fait une blague. Je vais me faire attraper par l'administrateur là. Hein. Alors, c'est Sylvie qui me parle en premier. Dans quel genre de société me voyez-vous trouver du travail? Ben, vous êtes quelqu'un qui avait le sens de la communication. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien les gens. Quelqu'un de gentil. Donc, et puis gentil et communicative. Donc à mon avis, il faudrait trouver quelque chose où il y a du monde et où vous pouvez aider. Aider la personne. Surtout qu'en ce moment, bon, on a besoin d'aide et dans tous les domaines, aussi bien dans l'enfance que dans l'adolescence qu'avec les personnes âgées. Donc moi, à mon avis, c'est un de ces secteurs-là qu'il faut viser. Et vous pourriez vous trouver à votre aise en aidant. Vous avez besoin d'aider les autres. Bon, c'est sûr, cette année, c'était pas brillant. Mais l'année prochaine, vous allez voir, vous allez pouvoir bien vous débrouiller et faire les changements positifs qu'il faut. Oui, communication, pour moi, c'est bon. Vous voyez, les deux cartes que je sors, la troisième, communication. C'est dans ce secteur-là. Mais vous allez trouver. Vous trouvez ce que vous voulez. Voilà, courage. J'ai mon chat qui me fait des bêtises. Hein. Bon, alors là, c'est Claudine. Claudine n'a plus de travail actuellement. Bonjour Claudine. Va-t-elle retrouver un travail dans son entreprise ou bien aura-t-elle une autre mission plus intéressante? Alors on pense à Isabelle.
Vous savez, moi, ce que je pense, si elle n'a pas trouvé ce mois-ci par ailleurs, il faut qu'elle continue dans la même entreprise. Si c'est en suspens, ça va être un petit peu comme ça dans les temps qui viennent. Elle ne va pas de nouveau. De toute façon, en admettant qu'elle change d'entreprise, ça se trouve, ce sera encore pire que dans celle-ci. Donc il n'y a pas intérêt. Il y a intérêt à lui dire qu'il vaut mieux, même si c'est en suspens, qu'elle attende. Ce sera mieux que de partir ailleurs. Alors je regarde. Hein. Elle va peut-être trouver une autre mission. Hein. Oui, elle retrouve une autre mission. Et le mieux, c'est de continuer dans cette entreprise. Mais je pense que c'est là qu'elle continue à monter. Dire que c'est plus intéressant, ça m'étonnerait. À mon avis, elle va un peu stagner. C'est pas immédiat où elle va pouvoir aller plus haut. Mais c'est une petite qui ira loin de toute façon. Là, c'est une jeune femme intéressante. Elle a un thème intéressant. Donc, elle ira plus loin. La prochaine question, c'est de Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors, je n'ai pas accès à votre question. Bon, là, maintenant, ce que je peux dire à Sylvie, bon, je ne vois pas sa question, c'est qu'elle termine beaucoup de choses et qu'elle doit faire ses projets à l'heure actuelle pour redémarrer. Bonjour Anne, je ne sais pas pourquoi les questions se superposent. Bonjour Anne. Vous travaillez à votre compte et les temps sont durs, c'est réel, c'est pour tout le monde. Hein. Votre avenir professionnel, hein. Comment je le vois? Eh bien, bien, au contraire. Au contraire, moi j'ai l'impression que les choses vont aller mieux pour vous. Oui. Mieux qu'elles ont été auparavant. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui fonçait, vous êtes quelqu'un, une battante, donc qui aimait bien avoir des challenges et avancer. Donc c'est bien que vous soyez à votre compte. Et vous allez voir que les choses au fur et à mesure vont se décanter et beaucoup mieux. Donc les choses se mettent en place, elles arrivent. Donc c'est sûr que la crise étant là et tout, donc... mais ne baissez pas les bras. Vous allez voir, les choses vont marcher et vont se faire comme vous le désirez. Mais au contraire, moi je verrai plus tard vous agrandir, faire des choses bien. Puis ayez confiance en vous comme vous l'avez toujours eu confiance en vous. Donc continuez à avoir confiance. Alors peut-être, il faut peut-être voir des petites choses à côté, c'est certain, mais ça devrait bien marcher. Alors, nous repassons à Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie me pose une question pour sa petite Léa. Léa, qui fait toujours à sa tête, hein, qui est une petite fille qui sait ce qu'elle veut. Ben, c'est bien déjà. Là, vous me parlez du métier qu'elle pourrait faire. Ça, il faudrait faire un thème pour ça, et puis bien tout examiner, parce qu'elle a une question dans le métier qu'elle va pouvoir réaliser. C'est une petite fille gentille déjà. C'est une petite fille qui s'accorde bien avec les autres. Une petite fille qui aime bien bouger. Elle aime bien s'épanouir et être à l'extérieur. Donc il faudrait trouver quelque chose où elle puisse aller de l'avant. Moi, à mon avis, je ne pense pas que c'est pas quelqu'un qui est fait pour faire des grandes études, mais quelqu'un qui est fait pour quand même rentrer dans la vie active, on va dire, dans la maturité vers 18-20 ans, quand elle aura conscience, plus que faire des grandes études. Mais vous ne faites pas de mauvais sang.
Faites pas de mauvais sang, bon, elle est toute jeune, donc on a encore le temps d'y penser. Mais c'est bien, vous voyez, vous me dites, elle fait toujours ce qu'elle veut, mais c'est une petite fille qui a l'air d'avoir du caractère, c'est pas mal, surtout de nos jours, pour tous les enfants qui sont mous et qui savent pas quoi faire. Allez, courage. Et bon courage pour votre petite fille Léa, surtout. Alors voilà, c'est le temps de me quitter, mais je vous retrouverai demain, samedi, comme tous les samedis. J'aurai plaisir de répondre à vos questions, mais ce ne sera pas à la même heure. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à demain. Au revoir, bye bye.